Alors aujourd'hui, dans cette deuxième capsule dédiée aux choses à vérifier pour votre thyroïde, on va parler des cofacteurs. Donc les cofacteurs, ce sont en fait tous les nutriments, les éléments qui vont permettre la bonne production de vos hormones thyroïdiennes, mais aussi leur activation et surtout la bonne action au niveau de vos cellules. Et oui, parce que ça, on a tendance à ne pas forcément y penser, mais c'est beau de produire de l'hormone thyroïdienne, mais encore faut-il pouvoir l'utiliser. Donc déjà, qu'est-ce qu'on doit vérifier et avoir suffisamment? Eh bien, on commence par l'iode. L'iode, c'est la brique de fabrication de l'hormone thyroïdienne. Donc déjà, on est sur un fondamental. Vous pouvez faire ça facilement dans vos urines. Ensuite, un élément indispensable pour la synthèse et aussi pour l'activation T4, T3, donc ça va être la ferritine. Donc alors, c'est le fer, mais vous pouvez vérifier en fait la ferritine qui va être plus représentative en fait de votre disponibilité en fer dans l'organisme. Donc la ferritine, c'est vraiment la base aussi à vérifier. Donc ça c'est parce que on a besoin donc de fer en fait. Ensuite, on a besoin de zinc comme cofacteur, des enzymes qui permettent activation synthèse et aussi le sélénium. Activation T4, T3, mais aussi soutien des enzymes antioxydantes, parce que la production d'hormones thyroïdiennes, en fait, elle génère beaucoup de radicaux libres, et donc le sélénium, en fait, il permet aussi d'aider les enzymes qui neutralisent les radicaux libres. Donc sélénium, c'est pour ça aussi que c'est un nutriment très important à vérifier pour voir si on a ce qu'il faut pour que les choses se fassent correctement. Après, on a vitamine D. Alors, vitamine D, hyper importante sur deux points. Ça va être au niveau de la régulation de l'immunité quand on va avoir des problèmes de thyroïde auto-immune, base d'eau, Hashimoto. Donc, vitamine D, c'est bien documenté qu'il y a des liens entre carence en vitamine D et problème d'auto-immunité de la thyroïde. Et deuxièmement, la vitamine D, elle va aussi être indispensable pour que votre T3 puisse agir au niveau de vos cellules. Et ça, c'est associé à vitamine A. Donc vitamine A aussi indispensable pour l'action de la forme active de l'hormone thyroïdienne dans vos cellules, donc la T3 qui agit dans vos cellules. Donc vous voyez, il faut avoir de la T3, il faut que cette T3 elle rentre. Et pour ça, on peut vérifier vitamine D, vitamine A. Donc vous voyez, on est quand même sur des choses au niveau des carences qui vont largement impacter en fait tout le processus. Et c'est pour ça qu'en fait c'est toujours important d'étudier aussi le côté nutritionnel, micronutritionnel pour avoir une activité de la thyroïde qui soit au top.